Bienvenue sur cet Instagram Live. Bienvenue, on vous laisse rejoindre. N'hésitez pas à mettre un pouce levé ou si c'est bon au niveau du son, si je parle assez fort. Rappelez nos belles médiévales dunoises qui arrivent ce week-end. 4e médiévale dunoise à partir de ce soir à Châteaudun, Place Royale et autres. Les discours à 19h30 ce soir, présentation des compagnies 20h, concert Excalibur avec 2S 21h30, 23h ce vendredi 4 juillet au soir. Spectacle de feu Portal par la compagnie Vaporium de 23h à 23h30 ce soir. Et puis, pour finir, 23h45, spectacle de feu Elving. Vous avez les codes couleurs, hein, c'est Elving si je lis bien, c'est Parking de la Madeleine, sinon c'est Place Royale, donc derrière moi, place du 18 octobre. Voilà, bienvenue encore à Châteaudun, on espère accueillir beaucoup de touristes aussi pour notre territoire. Le camping est en train d'être rénové, d'ailleurs les bons de commande sont en train d'être signés. C'est 25 000 €. C'est un ballon d'eau chaude à 15 000 € et 10 000 € d'électricité, quelque chose comme ça. Voilà, 15 000 et 10 000. Et voilà, les bons de commande, il faut trouver maintenant que les entreprises puissent venir dans leur plan de charge. Et on pourra ensuite réouvrir le camping. Maintenant que le budget est adopté, on peut avancer. Je sais pas, il y a eu des questions d'Inès. Alors Inès, il y avait 3 questions, je crois. La première d'Inès, c'est serait bien que les C-Bus, le bus, passe par les entreprises comme Polstra, Safran, Vorwerk ou Ebly. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, qui puissent aller travailler et rentrer chez eux facilement. Alors c'est une bonne idée, Inès. On parle même de l'aérodrome souvent de plus en plus, parce que donc de route d'Orléans. Il faudrait aussi que les bus aillent jusqu'au centre commercial Leclerc et à la salle de sport au lieu de s'arrêter loin et faire demi-tour. Cela améliorerait l'accessibilité de tous. Alors sur le premier point, sur les entreprises, Polstra, ça doit être desservi ou pas très loin. Safran, il y a un arrêt à côté, pas très loin. Après, c'est vrai, c'est Vorwerk 2, vous évoquez Vorwerk 2. On pourra reparler aussi de Vorwerk 3 tout à l'heure, qui se projette, qui se dessine dans notre territoire. Donc au parc d'activité La Bruyère, à côté d'Oltrix et de Quincaillerie-Beauceronne, ou de SMC. C'est une réflexion. Alors, le bus, je l'ai pris encore cette semaine, le C-Bus, il tourne au rond-point. Mais oui, c'est vrai qu'il s'arrête plus loin. Et puis Ebly, c'est plus Marboué. Alors, dès que ça franchit les limites de la commune, Inès, par contre, c'est soit on fait un bus intercommunal. Je rappelle que la compétence est à Châteaudun. Ça coûte à peu près 800 000 € par an. Le transport urbain, le lot 1 et 2, le transport scolaire, 800 K € par an. Donc plus on en met, plus ça coûtera de l'argent à la ville, évidemment. Donc, mais ça peut être un choix, pourquoi pas. Et surtout qu'on a ce développement industriel économique. Donc Vorwerk, aérodrome, etc. Après, si c'est Ebly ou Leclerc, il y a un changement de commune. Donc il y a un travail à faire de convention, de DSP, etc. Ou basculer aussi... dans l'aire urbaine de Châteaudun, mais ça pourrait avoir du sens de faire l'aire urbaine. Alors, sur Leclerc, certains étaient plus réservés par rapport au commerce de Châteaudun, du centre-ville, etc. Mais ça se débat, ça peut se discuter. Deuxièmement, disait Inès, la circulation en double sens dans les rues étroites, là je parle assez fort, ouais. Dans les rues étroites, comme la rue Jean Moulin, c'est bien, c'est précis, ou la rue de Chartres est dangereuse. J'ai été témoin d'un accident là-bas il y a 2 semaines, serait plus sûr de mettre ces rues en sens unique. Alors la police avait fait un travail sur la sécurité de nos routes. Il y a un travail en cours au sein des services et j'espère qu'on pourra avancer. Vous avez raison sur la rue Jean Moulin et la rue de Chartres. Par contre, en fait, quand c'est à double sens, on l'avait déjà dit, ça fait ralentir. Oui, ce que je veux dire, si c'était à sens unique, ça irait plus vite. Dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et alors, dans les deux sens, ça fait ralentir, la peur d'accrocher les rétroviseurs, etc. Il y a une espèce de régulation de la vitesse aussi comme cela. Pareil pour la rue Saint-François. Mais c'est un échange, c'est un sujet. Alors, est-ce qu'il faudrait faire un ralentisseur sinon, par rapport à ça, voilà, où le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a des propositions, mais n'hésitez pas si vous avez des propositions avec des photos sur Intramuros ou ailleurs sur Intramuros signalé. Vous pouvez nous faire remonter ou sur communication@mairie-châteaudun.fr. Troisième question d'Inès. Enfin, pour aider les jeunes employés à s'installer, ce serait bien de construire des résidences avec des studios à prix abordable. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un logement propre et rénové. Ma recherche a duré 1 année complète et j'ai dû rester au Coatel pendant ce temps-là. Ça, c'est un vrai sujet. Vous avez raison. Nous, on prône pour un choc d'offres de logements à Châteaudun, appartements, maisons.
location, achat. Il faut qu'on travaille les 4 dimensions, hein. Appartement, maison, location, achat. Moi, ça me revient beaucoup aussi. Louer à Châteaudun, c'est difficile parce que finalement, l'offre est là et la demande est là. Elle est très forte. Alors, il y aura les logements que nous construisons, le gymnase Jean Massé, anciennement, derrière l'école Jean Massé, 16 maisons, avec des partenaires, hein, privés, Cannes en promotion en l'espèce. Le coq immobilier à Saint-Jean. On pourra peut-être remettre le coq immobilier en commentaire, en lien pour celles et ceux qui voudraient investir, acheter ou autre. Et puis, à côté de Nermont, valeur promotion, avec des terrains à bâtir. Il y a un panneau, hein, rue Jules Verne, etc. Valeur promotion. Après, il y aura Sérénia pour des maisons de plein pied pour des seniors notamment. Et vous abordez aussi cette question du RJA. Moi, j'y tiens beaucoup, résidence jeunes actifs. Donc, on essaie de rencontrer des promoteurs, des investisseurs, des promoteurs immobiliers pour monter des RJA à Châteaudun, des résidences jeunes actifs. C'est important, vous avez raison, on a du mal à trouver. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. On était encore hier chez Safran avec Dominique de Villepin et les élus et les équipes. Et bien, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes, femmes et hommes qui arrivent sur le territoire, dans la sphère privée, dans la sphère publique parfois, et qui ont du mal à trouver de logement. Donc, votre expérience est juste sur le Coatel. Et après abordable, comme on vous dit, de qualité, correcte, avec des prix abordables, donc des RJA, on y pense. Mais c'est long à construire, c'est 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est toujours du moyen terme, hein, le temps de trouver le bon partenaire, de trouver le lieu. Il faut, je sais pas, 6 000 m², 1 hectare. Et ensuite de construire, permis de construire, etc. Les études de sol, la rentabilité financière, économique d'un projet. Voilà, Inès, merci pour vos questions. Oui, vous pouvez monter le son à votre téléphone, hein, si vous n'entendez pas bien, faut pas hésiter. Rappelez un petit peu nos labels, le logo, le 5G, on a le 5G à Châteaudun, on est Ville Active et Sportive de Laurier, Ville Fleurie, 3 fleurs, pardon. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, etc. et Intramuros pour signaler les points ou suivre l'actualité. Et les QR codes, 300 emplois à pourvoir dans le secteur privé, dans le Grand Châteaudun. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut continuer de dérouler. Parler de la saison culturelle, il faudra remettre le lien aussi. Alors là, ça sera chez Yann Productions, hein, avec Anne Roumanoff et Jean-Phi. Jean-Phi le samedi 11 octobre 2025, Anne Roumanoff le samedi 14 mars 2026. Ce sera donc à Malraux ou au théâtre, il y a une saison culturelle et donc il y a la billetterie en ligne de la ville, hein, vous pouvez déjà pour Jean Lassalle, pour tous les spectacles à venir, et je remercie Gérald Machurez et Mme Cotenay de leur travail. Réservé en ligne sur le site de la ville, ville-châteaudoun, on l'a déjà diffusé sur Facebook, sur certains réseaux. Et puis le concert Stiletto le 26 septembre. Je sais qu'on en a fait des publications, je ne sais plus pourquoi exactement, mais c'est bien. Voilà. Il y a Stiletto le 26 septembre. Il y en a plein. Donc vous allez sur Ville-le-Châteaudun ou sur Ticketnet. Et sur le site, il y a tout, la saison culturelle. Hein. Donc, mais c'est voilà, c'est important. Vous pouvez réserver au prix de 25 €. Voilà. Alors, important aussi, vous avez la chaîne YouTube de la ville. Il y a beaucoup de vidéos qui sont mises sur les jeunes, sur les sportifs qui ont été récompensés, le basketball, le football OCC, le rugby avec Tony Stallen, et puis le badminton également. Voilà, vous avez des vidéos et puis pour rappeler tout ce que le territoire fait. Axel demande l'ancienne GSP, les travaux de début de camp. Alors Axel, c'est ce que je disais sur la résidence jeune active, c'est toujours un travail long. On a fait, moi j'appelle ça la première mi-temps, on a déjà déconstruit le site, on a démembré les 3D. Il y a un travail de dévolution qui a été fait, il faut continuer de le faire au niveau du sol maintenant, ça va être fait au mois d'octobre, à l'automne, fin de l'année, de mémoire. Hein. Et puis il faut trouver un investisseur, on a un partenaire peut-être, mais c'est pas encore assez affermi, il y a encore un travail au long cours et c'est souvent, comme je le dis, beaucoup de millions d'euros d'investissement, comme là, la Monoprix, on remercie les investisseurs, hein, les 3 investisseurs de l'Orne qui investissent pour la place du 8 octobre et la halle où il y avait le Monoprix, parce qu'il y a des millions d'euros de travaux. Pour la GSP, sur les 2 hectares 3, 2 hectares 4, c'est à peu près 45-50 millions d'euros d'investissement privé, celui qui prendra pour faire le projet cinéma, les logements, etc., enfin tout ce qu'il y a à faire. Il y aura des études de sol, etc. Donc il y a encore un long travail. On a fait la première mi-temps, déjà on a enlevé la verrue. En fait, si vous regardez bien dans ce mandat aussi, on a essayé d'enlever les verrues, d'enlever les points compliqués. GSP, la halle, l'hôtel Dieu. Il en reste, on le sait, il y a les tamates, on y travaille, on a des projets industriels, Vorwerk 3 en est un. Et voilà, maintenant on pourra demander à l'État ce foncier dont il est propriétaire
parce qu'on est en train d'utiliser, de mobiliser les différentes zones d'activité du Grand Châteaudun, parc d'activité La Bruyère par exemple, où il y a eu Oltrix, Everwerk 2 et Tivolo Palex. Et là maintenant c'est la zone Pigano, en face de Decathlon, où il y a un regard sur des projets économiques de l'ordre de 30 000 m². Et donc plus on a de ces bâtiments qui se développent, donc mieux c'est pour le territoire parce qu'il y a des emplois qui vont être générés, directs, indirects, induits. Mais ensuite, il faudra aller chercher d'autres zones et on pense à l'Étamat qui fait plus de 50 hectares au sud-est de Châteaudun, à la Chapelle-du-Noyer, comme sur Vorwerk 3, la Chapelle-du-Noyer, où on a besoin d'avoir une belle entrée de ville côté sud. Et on y travaille donc là, côté sud, route de Bois, route de Tours notamment. Voilà, donc on a enlevé pas mal de... La gare, on a programmé les investissements, ça va se dérouler sur 3, 4, 5 ans. Le début des travaux sera fin 2026 de mémoire pour le bâtiment voyageur, la mise en accessibilité, puis après le passage souterrain, voilà, qui est attendu par les Dunoises et les Dunois du centre-ville et de Beauvoir. Donc ça prendra des années, mais on a fait ce travail de projets structurants, soit publics, soit maîtrise d'œuvre publique, soit avec des porteurs de projets, maîtrise d'œuvre privée. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, non, pas à ce stade. Rappelez qu'on a un petit, voilà, vous avez un petit document en plus des formulations digitales, Vie ma vie. Vers le formulaire, il y en a pas mal qui ont participé, des Dunois, Vie ma vie de mère et Invite ton maire pour l'apéritif. Voilà, vous en avez aux mairies annexes, hein, je crois. Ça a été diffusé, peut-être le remettre un petit peu en diffusion. Rappelez Safran, hier on était content d'aller les voir. Alors ce qui est génial chez Safran à Châteaudun, c'est que c'est une très belle entreprise. C'est sûrement la 3e entreprise industrielle du Grand Châteaudun. Près de 400 salariés maintenant. Et vous avez le QR code, hein, route de Jalan, en allant vers la gendarmerie et l'hôpital, et Jalan. Le QR code d'emploi, hein, ils recrutent encore. Ils ont beaucoup recruté ces dernières années. Je crois qu'il y a eu 66 recrutements. Et après, il y a eu 33 départs à la retraite ou autre. Mais il y a eu au total plus de 60 recrutements. J'espère que je parle assez fort parce qu'il y a la musique derrière. Et donc l'usinage, le montage, etc. Les servo-valves, les blocs, les pompes, l'alimentation des fluides. Et tout est fait à Châteaudun. C'est un centre d'excellence industrielle. Donc depuis un peu la R&D jusqu'aux essais, jusqu'aux réparations, aviation civile et militaire. Et donc vraiment une très belle entreprise. On a remis hier sur Instagram aussi les emplois qu'il y avait. Et voilà, il y en aura donc pour fin 2025 et 2026. Donc Safran Aérosystème à Châteaudun, donc avec une très belle entreprise, une très belle présentation. Ils ont commencé leur film au Bourget cette année par Châteaudun, ils nous l'ont encore indiqué hier. Leur petit film promotionnel de Safran Aérosystème. Safran Aérosystème, c'est 21 usines dans le monde et à peu près 6000 employés, et dont Châteaudun, voilà. Et 1,4 milliard de chiffre d'affaires à peu près mondial. Hein. Donc, Safran Aérosystème, anciennement Zodac Aerospace, hein, qui est maintenant. Et vous avez ce petit document, peut-être qu'on peut le remettre en recto verso, en commentaire et sur Facebook pour que chacun puisse se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ces industriels de renom dans notre territoire, dans le Grand Châteaudun. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, non, il n'y en a pas. Hein. Bien le programme des médiévales, donc il est sur Intramuros, journal je suppose, sur le site de la ville. Sur le site de la ville, ville-châteaudun.fr. Vous l'avez au format PDF. Le Playmac, ah oui, tout à fait, il y a un nouveau Playmac qui vient de sortir, qui est diffusé en ce moment, qui est distribué en ce moment dans toutes les boîtes aux lettres, j'espère. Et s'il y en a qui ne l'ont pas, vous faites un petit mail à la com, hein, communication@mairie-châteaudun.fr. On pense bien à tous nos hameaux, Châtenay, Niveauville, etc. Et voilà, le Playmac est distribué. Il est aussi sur le site de la ville, comme celui d'avant, hein, le volume 7, comme le volume 8. Hein. C'est ça, on est au volume 8, Playmac. Hein. Et voilà, et là vous avez bien le programme des médiévales, etc. Y compris, je crois qu'il y a plus de 128 animations ce week-end à Châteaudun, que pour les médiévales, hein, en plus de ce qu'il y a autour, au tennis ou ailleurs. Nos partenaires, et plus de 100 stands, je crois. Plus de 100 stands, voilà. Mais peut-être remettre le lien. On essaie beaucoup de faire du papier et du digital. Je rappelle qu'il y a un présentoir devant la mairie, en bois, qui est régulièrement alimenté, parce que vous en prenez beaucoup. Pareil à l'office de tourisme, hein, du Grand Châteaudun, qui est en rue de Luynes. Il y a Brou aussi, il y a Cloix. Mais il y a le positionnement aussi à Châteaudun. Et donc il y a des présentoirs où il y a les brochures du Grand Châteaudun Tourisme, et nous, le guide pratique de la ville, les médiévales, vous pourrez vous servir. Alors, ce week-end, il devrait y avoir beaucoup de personnes à Châteaudun. On s'en réjouit pour nos commerces, pour nos restaurants, pour bien les faire travailler. Et puis toujours cette bonne nouvelle de l'emploi, encore une fois, on l'a diffusée, on est fiers. Top 3 régional Châteaudun sur les créations d'emplois dans le secteur privé, vraiment le secteur privé, donc les investissements qui développent notre territoire, qui amènent du PIB.
produit intérieur brut, comme on dit. Donc la ville de Châteaudun est en plein essor. Nous avons 10 390 emplois privés au premier trimestre 2025, en hausse de 0,8%. Vous vous rendez compte, 0,8%, presque 1% sur un trimestre. On a 73 entreprises industrielles dans le Grand Châteaudun. Et donc, on a gagné 90 emplois nets en 3 mois. Net dans le secteur privé, vous voyez, c'est quasiment un petit ébli, un SMC qui a poussé sous nos yeux dans le Grand Châteaudun ou autour de Châteaudun avec des emplois privés. Donc, l'industrie se développe. On est passé de 10 300 emplois fin décembre 2024, 10 300 emplois dans le secteur privé à 10 390 emplois dans le secteur privé fin mars 2025. Donc, c'est des analyses de l'URSSAF, StatUR numéro 49 de mars 2025. Donc 90 emplois nets créés en 3 mois et environ 103 emplois nets créés en 1 an, plus 1,1%. Donc on est, alors en Eure-et-Loire, on a des chiffres positifs avec Chartres et Dreux. Et il y a d'autres coins de notre région, malheureusement, ils sont plutôt des chiffres négatifs. Mais voilà, nous ces chiffres-là, 10 390 emplois industriels. Et ça ne compte pas, encore une fois, les emplois publics. On a illustré l'hôpital, c'est 87 médecins, l'hôpital de Châteaudun. 700 emplois, à peu près. On y était hier aussi avec M. Dominique de Villepin et on le remercie vraiment de sa visite. Parce qu'il valorise notre ville, comme d'autres l'ont fait avant et comme d'autres le feront. Il valorise et puis on passe nos messages sur les villes sous-préfectures, sur les besoins de nos villes sous-préfectures, sur le désenclavement, sur des sujets majeurs pour vous, la santé, l'industrie, etc., l'aérodrome. Et le territoire recrute encore plus de 300 emplois à pourvoir dans le secteur privé, peut-être bien remettre le lien, mais vous connaissez, il l'amène au site du Grand Châteaudun, grandchâteaudun.fr. Les autres offres d'emploi du territoire dans le secteur privé. Et toujours rappeler nos 7 agences d'intérim à Humando, Adecco, Randstad, Manpower, Partner, Artus, Team Compétences, 7 agences d'intérim. Beaucoup sont rue Gambetta, une est rue des Empereurs, une est en face de Nermont et une Artus est à côté d'Oltrix et de PMA 28 au parc d'activité Beauvoir, parc d'activité Beauvoir et après parc d'activité La Bruyère. Donc c'est parce qu'on a aussi beaucoup d'emplois à pourvoir dans le secteur privé qu'on a une croissance des effectifs des employés dans le secteur privé. Et donc ces chiffres sont encore une fois hors emploi public, l'hôpital, la mairie, le Grand Châteaudun, etc. C'est vraiment des emplois dans le secteur privé. Et au verso, vous avez pas mal d'explications. On a un ratio emploi-population de 78%. On a une profondeur de marché. Maintenant, l'enjeu, c'est de la bataille des conjoints, comme dit Jean-Louis Borloo. Si un conjoint trouve un emploi, l'autre en cherchant également. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est essayer d'avoir cette profondeur de marché à Châteaudun, dans le Grand Châteaudun, privé essentiellement et public aussi, pour amener des jeunes couples, des couples qui s'épanouissent dans notre territoire en ayant un emploi, en ayant une offre de services importante, des crèches, des écoles, 12 écoles à Châteaudun, 3 lycées, 500 étudiants à Châteaudun, des formations post-bac, et puis un art de vivre, une qualité de vie. 250 associations, plus de 180 commerces, des artisans, etc., etc. Voilà, et on voit encore une fois la progression sur un trimestre. On fait plus 0,3% à Dreux, d'emploi dans le secteur privé, plus 0,5% à Châteaudun, à Chartres, et plus 0,8% à Châteaudun. Voilà, on illustre un peu avec Safran également l'industrie qui recrute des opérateurs réguleurs. Il y a eu un défi avec la région qui a été fait aussi avec des bons ratios. Voilà, et qu'est-ce que je devais dire aussi? Ah si, la canicule. La canicule, alors elle est... On va dire que le fort épisode caniculaire s'est un peu achevé au niveau orange. On était... là, il fait moins chaud. Enfin, il n'y a plus la canicule, mais il fait quand même encore très chaud. Donc buvez beaucoup d'eau, faites attention, les casquettes, les brumisateurs, la crème solaire, sortir un petit peu... Et faire attention ce week-end pour les médiévales, soyez prudents, mettez-vous à l'ombre. Il y aura bien toujours un café, vous allez dans un café, vous prenez un peu d'eau, un minéral, etc. Mais on m'annonce, on me dit qu'à partir du jeudi 10 juillet, à peu près, il y aurait un nouvel épisode de chaleur qui se poursuivrait jusqu'au 14 juillet, 14-15 juillet, c'est pas encore... j'ai pas encore pleinement l'information, mais voilà, soyons prudents pour nos aînés. On essaie d'appeler nos aînés pendant la canicule, je le redis, si les enfants écoutent, si des voisins écoutent, si des petits-enfants écoutent, si vos aînés à Châteaudun ou autour ne sont pas recensés dans le registre, dans le Grand Châteaudun, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commune, de chacun, de se faire recenser, surtout donc dans notre ville, parce qu'on est inquiet, des fois on n'arrive pas à joindre la personne, chez OMI c'est pareil, il y a des seniors qui habitent chez OMI aussi.
Donc voilà, faites-vous recenser au registre. Arlette et les autres, les agents, merci à eux, ont appelé pendant l'épisode caniculaire récent en vigilance orange, pas mal de Dunoises et de Dunois, donc tout allait bien, on les appelle tous les 24 heures, à moins qu'ils souhaitent un peu plus. Soyons très prudents, on avait vécu malheureusement celle de 2003 de canicule. Voilà, les épisodes de chaleur sont très importants. On pensait aussi à notre EHPAD, rue Fédé, à Jalans, côté hôpital et Jalans, à notre résidence autonomie, à notre SIAD, etc., à notre CCAS. C'est important. Voilà. Il y a une question aussi de Robin. Quand est-ce que les agents de la commune seront réellement écoutés ? Je pense qu'ils le sont. Après, voilà, si vous voulez, on peut en parler, monsieur. Robin, oui, c'est Robin, c'est un monsieur. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez prendre un rendez-vous. Je pense qu'on essaie d'être attentif, mais on est attentif aussi au service public effectué. Mais voilà, on fait le maximum, même si des fois il y a des difficultés aussi entre agents, entre collègues, malheureusement. Voilà. Juste, je reviens sur Dominique de Villepin. Donc, encore hier, il était présent. Il a été arrivé à 10h à Châteaudun à la mairie. Il était venu dans le bureau. Il y avait le président du MEDEF d'Eure-et-Loir, Franck Audet, qu'on remercie. Il y avait Action Logement. Il y avait aussi Camping Car Park. Plusieurs partenaires qui étaient là, en plus des élus et d'autres acteurs. Il a salué les Dunois aussi sur le marché, longuement, finalement. On était en retard après. Mais c'était très bien. Il y avait de bons échanges, de bons retours sur le terrain, beaucoup de photos, beaucoup d'envie. Et on le remercie vivement parce que vous voyez, ce matin, il était aux 4 vérités sur France 2, aux grosses têtes, voilà, et peut-être au grand jury d'RTL ce dimanche. Voilà, il a présenté aussi son livre, Le pouvoir de dire non, que beaucoup de gens ont dédicacé. Après, donc, on a fait le marché, on est allé sur l'aérodrome, il a beaucoup apprécié le potentiel du site, au seuil de piste 28, notamment 10-28, la longue piste de plus de 2000 mètres de long. Il a visité le HM4 où il y a déjà 15 avions basés, des avions qui décollaient encore hier soir. Et ensuite, il a vu le FBO, le terminal d'aviation d'affaires. Et après, nous sommes allés chez Safran Aérosystème où on a eu une belle présentation. Après, on a déjeuné à la bonne adresse. Et puis, ensuite, il avait un moment privé. Et après, l'hôpital, où on a eu un bel accueil aussi de l'équipe. On a fait la dentisterie, le lieu d'ophtalmologie, les consultations externes et puis l'ophtalmologie, le Surgicube. Rappelez que le Surgicube, c'est de la chirurgie de précision sur des petites parties. Donc nous, à l'hôpital de Châteaudun, on s'en sert pour la rétine, enfin pour les yeux. Ça peut être sur les mains, sur la dermatologie, etc. Donc on a un bel outil de travail aussi qui donne les mêmes conditions de bloc, avec peu de frais finalement. Et Surgicube, ophtalmo, on est à plus de 15 médecins ophtalmologues à l'hôpital de Châteaudun. Certains qui font des publications scientifiques au niveau, il faudrait les rediffuser d'ailleurs au niveau des États-Unis. Ophtalmo, voilà. C'est important quand tu fais de la recherche et des publications, ça veut dire que tu améliores ta pratique professionnelle. Et puis il est allé, voilà, on a bien fait le tour de l'hôpital. Ah si, bien sûr, la mammographie, le futur IRM qui arrivera dans un an à peu près. Et puis le scanner. Il y a un GIE pour l'IRM, groupement d'intérêt économique. Il y a une autorisation, il y a des règles, il faut construire le bâtiment, il faut faire venir l'IRM, etc. Il y a un travail un petit peu au long cours. Trouver les professionnels, du radiologue aux professionnels paramédicaux ou techniques pour faire tourner la machine. Donc mammographie, scanner. Les nouvelles urgences sont finies, hein, mais on attend pour l'inauguration. On va les faire sûrement à la rentrée. Et puis voilà, belle visite de l'hôpital. Après, on est retourné à Canopée parce qu'il tenait à revoir la collection Canopée sur l'aérodrome. Vous pouvez aller la visiter dans le HM5, hangar métallique numéro 5, avec tous ces beaux avions, voilà, Mystère 20, etc. Les Transal, dans le Gabriel. Il n'y en a que 2 en France, il y en a un à Châteaudun. Et puis après, on est revenu là, à la mairie, c'est ça, avec le conseil municipal des jeunes. Et qui était très bien, on posait 4 belles questions, c'était préparé. Bien. Et donc l'ancien maire était là, M. Cossé, son petit frère qui est aussi élu a posé une question, Héloïse et une collègue à eux. Et puis après on a fait l'appel de Châteaudun pour défendre encore une fois nos villes sous préfecture, dont Châteaudun. C'est 235 villes sous préfecture, de Calvi en Corse, à Langon en Gironde, de Redon en Ille-et-Vilaine, à Châteaulin dans le Finistère, de Lunéville à La Flèche ou à Saint-Amand-Moron qui est dans le Cher. Toutes ces villes sous-préfectures qui ont une sous-préfecture et qui veulent se développer sur la santé, sur l'industrie, sur la sécurité, sur l'éducation, sur le post-bac.
Donc on a fait l'appel de Châteaudun, il y avait Antoine Schauer qui est là, qui est secrétaire général du mouvement. J'ai dit un petit mot et je crois qu'on l'a mis sur YouTube, ou on l'a mis en Facebook Live, quelque chose comme ça. Donc vous pourrez le retrouver. Et puis Dominique de Villepin a répondu. Et puis ensuite, il a dédicacé son livre, Le pouvoir de dire non, donc publié chez Flammarion le 25 juin, que vous pouvez trouver à la librairie du coin. Ça fait aussi travailler notre librairie du coin. On y tient beaucoup à cette librairie. C'est important d'avoir une librairie en ville, indépendante, qui nous amène de la culture, de l'intelligence. Et c'est aussi finalement ce que nous a amené Dominique de Villepin hier. Il a échangé avec beaucoup de Dunoises et Dunois. Il a répondu à des questions sur la guerre en Irak en 2003, sur l'Iran actuellement, sur l'Ukraine, sur la géopolitique, sur la diplomatie, sur les armes, sur l'Union européenne, sur l'Allemagne, sur les États-Unis, sur Donald Trump. Et c'est important que dans nos villes, nous ayons aussi ça, cet échange de proximité. Il a été très disponible. J'ai eu de bons retours. Et on me dit la vidéo des échanges d'hier sera bientôt disponible sur YouTube. Donc le YouTube Play Châteaudun 1, ce que je vous montrais tout à l'heure. Nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On a plus de 500 abonnés et pas mal de vues. Voilà, moi j'ai à peu près tout dit. Il n'y a pas d'autres questions, non? Merci à tous. Et si redire Vorwerk 3, qui avait été annoncé au sommet de Choose France, pour un site d'assemblage final, de conditionnement. Et voilà, on continue le portage économique industriel du territoire avec le Grand Châteaudun, avec les différents acteurs, parties prenantes, et ça crée des emplois pour nos habitants, du PIB, de la richesse, et puis des recettes. Je dis souvent la CFE, cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière. Alors, il y a 5 ans d'exonération, mais après, à partir de la 6e année, il y aura des recettes récurrentes, année après année, en plus au-delà de la taxe d'aménagement, donc CFE, TF, etc., dans des gros bâtiments économiques. Par exemple, prenez Alltrix, son deuxième bâtiment économique. Le premier, c'est 13 000 m². Le deuxième, c'est 24 000 m². C'est des bâtiments qui génèrent de la recette, etc. Et c'est très important pour notre territoire. Donc, vive l'industrie, vive l'économie, vive Châteaudun, vive le Grand Châteaudun et vive cet Instagram Live qui est un peu nouveau. Je crois que c'est le deuxième qu'on fait, en complément des Facebook Live pour vous rendre compte, vous informer. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Je le redis, communication@mairie-châteaudun.fr. Très bonne journée et vive les 4e médiévales dunoises aussi, que l'on a pu organiser. Je remercie les élus, Marianne et tout le monde et les équipes, parce que ça n'a pas été facile sans budget au début, au mois d'avril-mai. Et donc ça se passera de la place de Royal jusqu'au château, des jardins de l'Hôtel-Dieu, à l'ancienne IFSI, rue de la Madeleine, dans finalement toute la ville historique de Châteaudun, place Saint-André, rue de Lune et ailleurs. Merci à vous, bonne journée.